Deuxième livre des rois, chapitre 7. Alors Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel, demain, à 7 heures, la mesure de fine farine sera à 1 sicle, et la double mesure d'orge à 1 sicle, à la porte de Samarie. Mais l'officier, sur la main duquel le roi s'appuyait, répondit à l'homme de Dieu et dit, quand l'Éternel ferait maintenant des fenêtres au ciel, cela arriverait-il ? Et Élisée dit, voici, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Or il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux, et ils se dirent l'un à l'autre, pourquoi demeurerons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ? Si nous parlons d'entrer dans la ville, la famine y est, et nous y mourrons. Et si nous demeurons ici, nous mourrons également. Venez donc, et glissons-nous dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. C'est pourquoi, à l'entrée de la nuit, ils se levèrent pour aller au camp des Syriens et vinrent jusqu'à l'une des extrémités du camp. Et voici, il n'y avait personne, car le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, de sorte qu'ils s'étaient dit l'un à l'autre. Voici, le roi d'Israël a payé les rois des Hétiens et les rois d'Égypte pour venir contre nous. Et ils s'étaient levés et s'étaient enfuis à l'entrée de la nuit. Et ils avaient laissé leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes et le camp comme il était. Et ils s'étaient enfuis pour sauver leur vie. Ces lépreux pénétrèrent donc jusqu'à l'une des extrémités du camp, entrèrent dans une tente et mangèrent et burent. Ils prirent de l'argent, de l'or et des vêtements, puis s'en allèrent et les cachèrent. Après quoi ils revinrent et entrèrent dans une autre tente. Et là aussi, ils prirent du butin, qu'ils s'en allèrent cacher. Alors ils se dirent l'un à l'autre, nous ne faisons pas bien. Ce jour est un jour de bonnes nouvelles, et nous gardons le silence. Si nous attendons jusqu'à ce que le jour soit venu, le châtiment nous atteindra. Venez donc, allons l'annoncer à la maison du roi. Ils s'en allèrent donc, appelèrent les gardes des portes de la ville, et le leur annoncèrent en disant, nous sommes allés au camp des Syriens, et voici, il n'y a personne, et on n'y entend la voix d'aucun homme, mais il n'y a que des chevaux et des ânes attachés, et les tentes telles qu'elles étaient. Alors les gardes des portes crièrent et transmirent ce rapport à la maison du roi. Et le roi se leva de nuit et dit à ses serviteurs, je vais vous dire ce que les Syriens nous ont fait. Ils savent que nous sommes affamés. Ils seront donc sortis du camp pour se cacher dans la campagne, disant, quand ils seront sortis de la ville, nous les prendrons vifs et nous entrerons dans la ville. Mais l'un de ses serviteurs répliqua, que l'on prenne 5 des chevaux qui sont demeurés de reste dans la ville. Voici, ils sont comme tout ce qui est resté de la multitude d'Israël. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est consumée. Envoyons-les, et voyons. Ils prirent donc 2 chars avec leurs chevaux. Et le roi les envoya après l'armée des Syriens et leur dit, allez et voyez. Et ils s'en allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, tout le chemin était couvert de hardes et d'armes que les Syriens avaient jetées dans leur précipitation, et les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Alors le peuple sortit et pilla le camp des Syriens, de sorte que la mesure de fine farine fut à 1 sicle, et la double mesure d'orge à 1 sicle, selon la parole de l'Éternel. Et le roi ayant donné la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait, le peuple l'écrasa à la porte, et il en mourut, comme l'avait dit l'homme de Dieu en parlant au roi, quand il était descendu vers lui. Car lorsque l'homme de Dieu avait dit au roi, demain matin à 7 heures, à la porte de Samarie, la double mesure d'orge sera à 1 sicle, et la mesure de fine farine à 1 sicle. L'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait maintenant des fenêtres au ciel, cela arriverait-il ? Et l'homme de Dieu avait dit, voici, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il lui en arriva donc ainsi, car le peuple l'écrasa à la porte, et il en mourut.